Chers frères, chères sœurs, la cérémonie d'aujourd'hui est la reconnaissance de l'État pour le sacrifice que le peuple de Jacquesville et des 3A a consenti pour la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, parce que le canal de Vridi a été une décision importante. En effet, comme cela a été rappelé dans les précédentes allocutions, c'est à la suite de la construction du canal de Vridi que Jacquesville a été enclavé. Voyez-vous, en 1999, le président Henri Konan Bédié avait prévu de construire ce pont. Et bien évidemment, l'interruption par le coup d'État ne l'a pas permis. Et il avait à ses côtés en ce moment Daniel Kablan-Duncan comme Premier ministre. Et je veux rappeler aussi qu'en 1993, alors que j'étais Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, nous avions envisagé la construction de ce pont. Et bien évidemment, nous le savons également, en 2009, l'ancien président Laurent Gbagbo avait également pris l'engagement et essayé de démarrer les travaux de construction de ce pont. Donc voyez-vous, ce pont est un symbole. Toute la lignée politique de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Ce samedi 21 mars 2015 mérite d'être considéré comme une date historique pour la ville de Jacquesville. L'inauguration du tout premier pont qui va désormais desservir cette presqu'île vient mettre fin à 60 ans d'isolement. La construction de cette infrastructure peut être considérée comme une des réalisations phares de ce premier quinquennat du président de la République Alassane Ouattara. En effet, ce pont est plus qu'une simple infrastructure. C'est un organe vital qui vient d'être offert à Jacquesville. Et c'est surtout à l'épreuve du terrain que l'on mesure toute l'importance de cette dotation. En effet, ce samedi matin, jour de l'inauguration de l'ouvrage d'art, il y avait affluence de véhicules et de personnes à l'embarcadère pour prendre le bac, l'unique appareil de traversée depuis plus d'un demi-siècle. Longue attente et en un peu plus de 2 heures de temps, le bac n'a pu réaliser que 3 traversées. C'est dire son caractère inadapté, dépassé. Et pourtant, c'était depuis 60 ans l'unique moyen de relier Jacquesville. Cet isolement, ce repli sur soi, a été source de retard pour cette localité aux nombreuses potentialités. La construction du pont de Jacquesville est donc un geste fort du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de cette ville. Un autre fait majeur en ce jour historique de l'inauguration du pont de Jacquesville, c'est la présence aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié. C'est ensemble qu'ils ont exécuté l'acte symbolique marquant la fin de l'isolement de Jacquesville, à savoir la traversée du bac pour la dernière fois. Je crois que pour nous tous, c'est un sentiment un peu de nostalgie, hein? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus à prendre le bac. C'est donc quelque chose qui faisait partie de l'environnement de Jacquesville. Mais nous sommes heureux pour toutes les populations, parce que là, évidemment, avoir un pont, c'est beaucoup mieux. Et les populations seront plus libres pour faire les traversées. Ça leur facilitera la tâche. Jacquesville est à moins de 50 km d'Abidjan, et donc au plan des touristes, au plan même de l'installation des entreprises. Donc c'est une excellente chose et c'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons cela, surtout accompagné de mon aîné, le président Bédié, voilà, du Premier ministre d'Égypte, du Premier ministre Daniel Duncan. Donc c'est un jour spécial pour nous, pour les populations de Jacquesville. En tout cas, moi je suis très heureux de cette opportunité. C'est un grand jour. Les populations de Jacquesville se souviendront avec nostalgie du temps où existait ce bac. Mais comme le président l'a dit, il vaut mieux avoir un pont qu'un bac. Et nous sommes très heureux d'assister ce jour à la livraison de l'ouvrage aux populations.
Ainsi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Jacquesville avec inscrit en lettres d'or progrès, prospérité et rayonnement. Anjem, le peuple des 3A, Aladian, Haïzi et Akori était sorti massivement pour dire merci à son président. À l'aube de ce nouveau départ, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celui qui fut jusqu'à sa mort le chef spirituel des 3A, Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, sous le président Houphouët-Boigny. Décidée à relancer son industrie touristique, la Côte d'Ivoire a investi dans un stand de 600 mètres carrés afin de montrer toutes les facettes de son offre. Des partenaires privés ont été également invités pour un forum exceptionnel. Il était important pour nous cette année de venir rétablir un peu quelques vérités avec les opérateurs économiques allemands. Ils ont souffert par le passé d'une mésentente, de beaucoup de mésententes d'ailleurs, surtout de manque de considération par rapport aux opérateurs économiques. Cette année, nous sommes revenus à la conquête de ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire les opérateurs économiques allemands reviendront en Côte d'Ivoire à travers des croisières, à travers des tours opérateurs. ITB se veut un lien de réflexion incontournable par le nombre et la qualité des conférences programmées et consacrées à la relance du pays. J'ai particulièrement apprécié l'intervention du représentant du CPC. Et il a démontré comment est-ce que la Côte d'Ivoire, qui est partie d'une situation tout à fait désastreuse il y a quelques années, est en train de rattraper son retard par une croissance soutenue, par des réformes hardies et aussi hardies qu'intelligentes. Nous avons effectivement travaillé avec Africa Veragne, qui est donc l'homologue du patronat ivoirien, qui se propose d'organiser une visite en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année. Donc une délégation qui serait forte certainement d'une centaine de personnes, donc d'hommes d'affaires allemands. En englobant visiteurs et grand public, au total, plus de 175 000 personnes ont visité le salon. Le taux des visiteurs professionnels en provenance de pays étrangers est passé à 43% contre seulement 40% l'année dernière. Curage de caniveaux, balayage des voies publiques, des commerçants déguerpis des trottoirs, des gestes qui marquent le début de l'opération Abidjan Ville Propre, lancée le 30 décembre dernier. Mais s'il y a une chose qui rend la tâche difficile aux opérateurs, c'est le retard de paiement des agents de la salubrité. Cette opération devait être financée toutes les semaines. Et malheureusement, pour un problème organisationnel, ça n'a pas été. Mais l'effort a été maintenu par les opérateurs sur le terrain. Concernant les paiements ont effectivement démarré, mais ne sont pas encore faits en totalité. Sur ce point, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alaquadio Rémy, rassure. Pour l'opération spéciale, c'est le Trésor qui a ouvert une régie et c'est là-bas que cet argent a été mis. Donc les paiements qui n'ont pas pu avoir lieu, c'est certainement un problème de trésorerie. Les paiements ne sont pas terminés. L'argent la ressource qui a été envoyée par la présidence doit être épuisée dans le cadre de cette opération. Donc on a fait le point, effectivement il reste quelques 800 millions à payer au niveau des opérateurs. Nous avons pris la tâche donc, de la direction générale du Trésor que diligence soit faite pour que les factures qui ont été déposées dans le cadre de cette opération-là soient payées. Les factures de 2014, comme cela vous l'a été annoncé, feront l'objet d'un traitement particulier. Pour l'année 2015, les paiements se feront progressivement selon la disponibilité des ressources. 22 mars, journée mondiale de l'eau, 20 ans que l'événement invite les États à se mobiliser et à concrétiser des actions pour sensibiliser sur la préservation des ressources en eau. Un bilan fondamental au cœur de tous les enjeux. Je considère pour ma part que le thème eau et développement durable de cette journée mondiale de l'eau nous interpelle tous, car l'année 2015 marque la fin des objectifs du millénaire pour le développement et le début de l'agenda post-2015 pour le développement durable. En outre, la célébration de la journée mondiale de l'eau 2015
est une opportunité de la volonté de la communauté internationale de renforcer l'agir à travers la prise de conscience collective sur les risques de raréfaction de l'eau ainsi que les risques de pollution. Ainsi, au niveau de l'État, l'État lui-même doit mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau, qui est un processus encourageant. Il s'agit de la mise en valeur de la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources associées en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable sans compromettre la durabilité d'écosystèmes vitaux dans un souci d'équité, d'efficacité et de durabilité. Eau et développement durable, c'est le thème choisi pour l'édition 2015. Un rappel aux populations de la nécessité de ne pas gaspiller l'eau potable et d'en préserver les services d'accès. Des mesures visant l'amélioration du statut des secrétaires ont été prises par le gouvernement ivoirien le 4 février 2015. Un décret instituant l'emploi d'attachés de direction de l'État dans les établissements publics nationaux. Les conditions d'accès à cet emploi sont par voie de concours professionnel, il faut être secrétaire de direction et avoir 3 années d'ancienneté. Aussi, permet-il un nouveau profil de carrière pour les secrétaires? L'adoption de ce décret est consécutive à l'évolution du métier de secrétaire et à la nécessité de la révalorisation et à l'adaptation de ce métier aux réalités nouvelles de l'administration publique. Il s'agit notamment de l'utilisation croissante des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est un sentiment de joie parce que depuis 1999, nous n'avons pas accès à un poste supérieur. À la fonction publique, c'est par voie de concours. Quelle que soit ta compétence au niveau de la fonction publique, un directeur ne peut pas te nommer à un poste supérieur. Remercier nos autorités qui ont prêté une oreille attentive à ce cri de cœur que nous n'avons cessé de lancer en leur endroit. À cela s'ajoutent d'autres acquis, entre autres la mise en place des lignes budgétaires pour assurer la formation continue des secrétaires.